Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la bibliothèque TopSolid Style Démonstration sur laquelle je vais faire une mise à jour bientôt. C'est une mise à jour que j'aurais dû faire au mois de novembre et que j'ai complètement oublié de faire. Donc il y a pas mal de choses, donc les nouveautés du mois de novembre et je vais rajouter les nouveautés du mois de décembre dessus. Et ça va faire un paquet de choses à voir. Donc pour rappel, cette bibliothèque, elle est gratuite, elle est disponible sur le site store.topsolid.com et vous avez la liste des mises à jour ici, là, dans la zone What's New, et on voit tout ce qui a été mis à jour. Alors la première chose qui a été mise à jour, c'est la partie, c'est un nouveau composant, un composant de garde-corps, c'est plusieurs composants même. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ces composants, ils se trouvent dans le dossier composants, garde-corps. Et ensuite, vous avez trois sous-dossiers, angle. Donc c'est un composant d'angle, un exemple d'angle. Poteau, avec plusieurs modèles, un poteau double avec un truc au milieu, et un poteau qui se met en applique un peu particulier, qui vient se mettre sur un escalier. Et au niveau de ces composants, à chaque fois, il y a une famille classique et une famille distribuable. Pour l'utiliser, c'est simple, on le fait glisser dans la zone graphique où on utilise directement la commande distribution. On choisit où on pose le composant, ici par exemple. La direction de référence, on va mettre Z. Au niveau des marges, on va laisser ça comme ça. Ensuite, méthode de distribution, on va se mettre en mode 1 de plus. Premier composant, le poteau, c'est sélectionné. Il a différents codes, je vais en parler juste après. Et après, on va rajouter un deuxième composant. Et c'est l'autre partie que je vous ai pas montré encore. Ce sont des remplissages. Vous en avez trois. Un remplissage de barodage horizontal, un autre vertical et un autre style FL. Donc on va prendre ça par exemple. Et on obtient ce résultat. On va rajouter des décalages. On va mettre 100 mm par exemple. Bon, je reviens pas sur le fonctionnement de la commande distribution, vous savez faire. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt la partie poteau lui-même. Ces poteaux, alors, ils possèdent plusieurs codes. Alors, je suis désolé, ils sont en anglais, mais je pense que vous allez bien comprendre le fonctionnement. Donc, classique, il s'agit de poteaux standards. Hein, ils sont soudés, il y a un tenant mortaise en bas. Rien de fou. Ensuite, on va prendre jonction. C'est plutôt des poteaux qui vont servir de jonction pour faire le garde-corps en deux morceaux. Après, pour certains cas, on peut prendre juste le côté gauche. Hop, on va basculer là-bas. Donc côté gauche, sans les vis et sans la platine qui est, enfin le poteau qui est affixé à droite là. Ou on peut prendre juste la partie droite avec les vis. Ensuite, il y a fin gauche, ça ressemble à ça, la platine en bas elle est coupée. Et après, on a fin droite qu'on retrouve ici. Donc là, on va partir sur des classiques. Alors, il y a d'autres options en dessous. On va pouvoir choisir le revêtement. On va pouvoir choisir la distance de recouvrement au niveau de la dalle. Ça, c'est si on fait un poteau qui... on va mettre comme ça. Voilà, pour recouvrir la dalle. Bon, c'est pas l'objet ici. Limitation supérieure, c'est cette partie. Ensuite, il y a des choses côté vis. Alors pour voir ce qui se passe, on va passer sur jonction. Donc au niveau des vis, ça permet de choisir où on va positionner la partie vis. Donc on peut choisir le décalage par rapport au haut du poteau, le décalage par rapport au bas, et si on veut se mettre un peu moins là, par exemple 70 mm, on obtient ça. Et ensuite, la quantité, bon, on peut passer sur 3, 4 vis, etc. Ensuite, on va pouvoir faire des exceptions. Exemple, ici, je vais mettre un poteau fin gauche.
Voilà. Là-bas, on va pouvoir mettre le cousin exception fin droite. Et au milieu, un poteau de jonction. Jonction. Et voilà. Et là, si on punaise et qu'on passe sur la partie rampant, ça va être exactement le même système. On va pouvoir donner un premier point, un deuxième point. Là, par défaut, vous voyez, la direction, c'est normal. Donc là, on peut le forcer, on va lui dire « mets-toi en Z et je veux une direction verticale ». Et vous avez tout le poteau qui se recalcule et la platine, etc. Et on obtient ça. Donc il garde les exceptions que vous avez fait quand vous les enchaînez. Par exemple, celle-ci, là, ça a plus trop de sens parce que là, on a vraiment un poteau au milieu. Hein. Donc exception, celle-ci, on peut la faire sauter. Et on peut décider de faire la jonction au milieu. Donc exception, jonction. Et on valide. Vous voyez, c'est sympa à utiliser quand même. Alors il faut que je vous montre un autre truc. Alors là, c'est là qu'on va voir s'il y en a qui regardent bien toute la vidéo au complet. Je vous avais parlé d'un truc vite fait sur un post Facebook. C'est au niveau des répétitions. On va mettre ça à l'origine. Donc j'ai mon poteau qui est là. Alors ça marche pas encore avec la distribution, on va y travailler. Mais... Vous voyez ici, là, j'ai mes 3 vis. Et mes trois vis sont issus d'une répétition. Et bien sachez que quand vous faites clic droit sur le composant, il est possible d'ajouter, éditer un modificateur. Et j'ai accès aux éléments de ma répétition. Par exemple, ici, je peux dire, hop, je double-clique, toi je te fais sauter, donc ça va le supprimer après. Et toi, je te décale par exemple de tant de millimètres. Et quand vous validez, vous voyez, ça a décalé la vis, ça a décalé le perçage, et en bas, ça a fait sauter la vis et son perçage, et tout ce qui était lié potentiellement à la vis. Donc ça, c'est vraiment un truc génial, il faudra que je vous le montre dans une autre vidéo. C'est vraiment un truc à faire, et on peut faire des trucs super. Alors ça, c'était une des choses, une des nouveautés de cette mise à jour. Autre chose, quand vous avez des assemblages à faire, prenons par exemple fixation, on va prendre un boulon, et je vais positionner mon boulon ici. J'ai rajouté un élément à fixer. Vous savez, quand on faisait des trous de passage, des trous houblons, et ben ce qui se passait, c'est que en dessous de M12, le trou se faisait pas, parce que ce qu'on intègre dans TopSolid, c'est les eurocodes, et les eurocodes ne fonctionnent pas en dessous de M12. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comment dire, des éléments étendus, enfin une gamme étendue, une norme étendue, voilà, je l'ai appelé comme ça, je crois. Et cette norme étendue, bah, elle permet de gérer d'autres cas de figure, et puis j'en ai profité pour améliorer un peu les procédés d'origine de TopSolid. Donc on les reconnaît, c'est marqué test style démo, et puis la vignette, elle est pas en transparence, donc c'est des coupes comme ça. Donc par exemple, si on prend trou houblon, vous avez directement un petit tableau qui apparaît ici, hein, qui permet de connaître la correspondance entre le jeu et puis l'ajustement que vous allez mettre. Donc si vous étiez sur, je sais plus là, c'est du M10, M10 que vous mettez un pas fin, enfin un jeu, un type de diamètre, je vais y arriver, fin, on est à plus 0,5, si on se met en moyen, on est à plus 1, et si on se met en large, on est à plus 2. Là, comme d'habitude, bah, vous pouvez choisir où vous allez faire le trou houblon, si je le veux que sur la première pièce, et si je veux un trou houblon long. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est on a possibilité de piloter l'anthrax du trou houblon. Donc comme ça, vous mettez la longueur que vous voulez. Et quand on valide, bah, comme d'habitude, on a notre truc, donc on a bien le perçage d'un côté et le trou houblon de l'autre. C'est sympa ça, hein? Enfin, c'est sympa, ça marche, quoi. Ensuite, ça, c'était un autre sujet. J'ai rajouté des nouveaux codes aussi au niveau des tubes, des tubes carrés creux et rectangles creux. Ça, c'est creux.
Tube carré, voilà. Donc tube carré, je me rappelle plus exactement quelle taille. Hop. Alors j'ai rajouté du 30 par 4 dans les carrés. Dans les rectangulaires, il y a du 30 par 15, du 30 par 10, du 40 par 10, 40 par 10 en 2, du 50 par 10 par 1,5 et du 50 par 10 par 2. Ce que j'ai rajouté aussi, alors attendez, on va le positionner, on va mettre 100 mm, ça suffit. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est la possibilité de piloter la matière dès l'inclusion. Comme ça, si vous savez que vous êtes sur une certaine nuance d'acier, bah vous pouvez le faire directement ici. Le convertir tôle, ça existait déjà. La nouveauté, on peut ajouter la soudure. Vous voyez, vous avez directement un petit triangle qui symbolise la position de la soudure. Et sur le dessus, vous avez une impression. Comme ça, vous pouvez mettre une note en plan et ça se verra en plan. Si votre profilé est déjà posé et que c'est après coup que vous vous dites bah, la soudure elle a une importance, vous avez la possibilité de modifier la position de la soudure. Ça évite de retourner le profilé et potentiellement de casser tout ce qui était accroché sur le profilé. Donc là la soudure, on profile dans le mauvais sens, on peut la faire pivoter à moins 90, plus 180 on la met dans l'autre sens, et plus 90 pour revenir à l'origine, c'est-à-dire 0. Et si vous ne le voulez pas, on le décoche tout simplement. Et ça, vous l'avez donc sur tout ce qui est tube carré, les tubes rectangulaires. Donc là, c'est la même chose. Et vous l'avez aussi sur le tube rond. Même chose. Soudure. Hop. Et on l'affiche. Voilà pour les petites soudures. Petit truc sur les symboles de découpe. On va peut-être se mettre là-dedans. Alors on imagine que vous aviez un plat de poteau qui est positionné. On va l'extruder un peu. On va faire esquisse. Et si vous aviez besoin du symbole de découpe, là, celui-là, il avait un souci, c'est qu'il se positionnait que par rapport à la main courante. Donc la main courante, quand on était dans ce cas-là, par exemple, on l'avait pas. Donc ce que j'ai rajouté un point clé de positionnement qui est ici. Donc le point clé de positionnement, bah, vous cliquez dessus et ça se positionne directement sur la tête du poteau. Donc c'est pas mal. Et après, bah, comme d'habitude, hein, limitation, etc. Ça change pas. Il y a eu des nouveaux positionnements aussi au niveau de l'épure. Alors ça, j'avais pas mal de demandes. C'est vrai que j'ai un peu tardé à le faire. Alors si on regarde les épures et qu'on prend par exemple l'épure hélicoïdale, je vais la faire tourner dans le bon sens déjà. Voilà. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode initiale, c'était le repère sur repère. Vous voyez, ça se met au centre de l'escalier. Vous avez repère première marche par rapport au sol. Donc ça, c'est un peu la même chose, c'est juste que ce sera toujours aligné sur la première marche. Donc si votre escalier grandit, bah, en fait, c'est le dessus qui va bouger, ce sera fixe en bas de l'escalier. On a l'inverse, c'est-à-dire c'est sur le palier. Donc là, pareil, si vous rajoutez de la hauteur et qu'il y a des marches qui se rajoutent, ça restera fixe par rapport au palier, c'est le bas qui va tourner. Et j'ai rajouté un autre truc, ça vous l'aviez pas demandé, mais je trouvais ça sympa, c'est avec des contraintes. Parce que des fois, les repères, c'est un peu chiant à positionner, je m'en suis rendu compte sur un cas bête comme ça. Et là, on a carrément des contraintes. Donc, on va donner le plan dessus de la dalle, là, le plan du mur qui est là-bas, et puis le plan du nez de la dalle qui se trouve ici. Et lui, il doit être à l'envers. Voilà. Et là, vous avez directement un positionnement qui est pas mal, même si vous voyez, la hauteur de l'escalier n'est pas bonne. Si je décide de la renseigner, hop, valeur associative, non, ok, on va faire un paramètre distance entre là et là. Vous voyez, l'escalier bouge pas en fait, il reste positionné correctement sur le palier.
Donc ça, petite nouveauté là-dessus. Alors j'avais pas mal de demandes aussi sur de nouveaux kits d'assemblage, et il y en avait deux kits d'assemblage. Donc le premier, c'est Imifer. Alors je vois que le nom est toujours en anglais, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais regarder quelque chose, parce qu'il me semble que je l'avais corrigé, ça. Kit d'assemblage pro. Ouais, il s'appelle bien Imifer. Ah non, d'accord, ok, c'est le nom de la famille qui est pas bon. Bon, c'est marqué end-to-end for Flatsbar, mais c'est Imifer en fait. On va le positionner tout de suite. Donc comment ça se positionne? On donne le côté, on donne la jonction. Par défaut, il va se mettre en position centrée. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc la vis est pile au milieu des deux. Et vous pouvez le basculer d'un côté à l'autre si vous voulez qu'il soit complètement à gauche ou complètement à droite. On va laisser au milieu pour le moment. Vous pouvez sélectionner le diamètre de la vis. La longueur, c'est la longueur du recouvrement entre vos deux profilés. Le jeu total de l'épaisseur, c'est entre vos... Bah, c'est comme ce qui est marqué ici, hein. C'est entre les deux, hein. C'est la distance, la petite distance qu'on voit là. Et le jeu, au niveau de la longueur, c'est le jeu de chaque côté. Ensuite, bah, y a rien d'autre à faire, hein. Vous validez, vous obtenez ça. On peut normalement l'éditer, et si vous voulez le basculer sur un côté, bah voilà, hop. Vous basculez. Voilà, c'est très simple d'utilisation, c'est pas très compliqué. Et du coup, j'en ai profité pour en faire un autre. C'est celui-ci, c'est Manchon. Donc Manchon, ça s'utilise pareil. Hop, on donne une face latérale et on vient le positionner. Par défaut, il est centré. Si on se met sur un côté, c'est ce qu'on a ici, hein, on va pouvoir modifier, on va pouvoir donner un décalage. Par exemple, je vais me décaler de 100 mm. C'est peut-être un peu beaucoup, 20 mm. Donc là, le manchon est décalé de 20 mm sur le côté. Ensuite, on va pouvoir sélectionner la famille, ce qui fait que les manchons vont marcher sur deux types de sections sans aucun problème. J'ai mis que 3 sections possibles, section carré, rectangle et rond. Enfin, on va choisir le code et puis la longueur du manchon, et quand vous validez, bah vous avez votre truc qui est directement positionné correctement. Et enfin, alors c'est le truc qui m'a pris le plus la tête là. J'ai vraiment galéré. C'est au niveau du support de marche. Support de marche, il y avait il y avait deux demandes principales, c'était de gérer les perçages et de séparer la marche en deux. Et je pensais que les perçages, ça allait être très rapide, et séparer la marche en deux, ça allait être très long. Et en fait, c'était l'inverse. Et sur la partie perçage, ouais, j'ai vraiment souffert. Donc l'utilisation, elle change pas. On donne des points. Tac. On donne des profils de passage. Hop, c'est votre limon, ça. Alors, il faut qu'il soit orienté correctement. Ah, et puis je l'ai laissé en... J'ai fait l'idiot, je l'ai laissé par défaut en deux morceaux, hein. Tant pis. Alors, justement, pour que tout marche bien, j'ai dû fortement améliorer les systèmes de décalage. Donc avant, vous pouviez avoir des problèmes. Bah maintenant, je pense que vous en aurez plus jamais. Parce que j'ai dû tout recommencer ce que j'avais fait, là. Il y avait plein de problèmes de partout. Donc maintenant, il y a tous les décalages dans tous les sens, ça fonctionne correctement. Au niveau tôle, ça change pas. Au niveau du pli avant, alors justement, ce qui a été fait, c'est qu'avant, par défaut, on était comme ça, donc avec un pli. Et là, vous avez la possibilité de cocher séparer pli avant. Et là, vous allez obtenir deux pièces bien distinctes. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû revoir aussi la position du pli. Il y avait pas mal de trucs où ce morceau-là dépassait sur la gauche et tout. Enfin bref, ça a été revu. Il y avait un problème aussi au niveau du décalage là de l'arc. Donc le décalage de l'arc, si on met la petite image, c'est la distance qui est ici, hein. Cette distance. Et ben ça, normalement, au tout début sur la première version, on pouvait aller bas et on pouvait même aller à 0 carrément. Et ben ça marchait plus passé un moment, donc ça remarche à nouveau. Il y avait quoi d'autre? Côté pli arrière, il y avait des petits soucis quand on passait à 180 degrés, donc ça normalement tout a été résolu, il y a tout qui remarche bien. Et donc la dernière option, alors tout ça fonctionne avec tout ce qui existait avant, hein. Donc ça c'est les encoches, ça n'a pas bougé. Et vous avez ensuite les perçages.
Donc les perçages, vous avez ce panneau qui est là. Si vous cochez sur perçage, vous avez des perçages qui sont ajoutés. Vous allez pouvoir choisir les décalages. Donc on peut choisir les décalages par rapport à la face avant, si vous voulez vous mettre qu'à 30 mm. Et puis à l'arrière que à 20 par exemple. Il y a une simplification qui est faite automatiquement derrière quand la marche est trop triangulaire pour éviter d'avoir des perçages qui se touchent trop là. Bah vous pouvez, enfin automatiquement c'est simplifié, vous aurez qu'un seul perçage. Alors je pense que ça, si on met un gros décalage, on va mettre 200. On va mettre 300. Non, bah ok, bah là il le fait pas. Bon, en tout cas, il y a le dernier perçage qui se rajoute normalement. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le diamètre. On va pouvoir choisir si on veut des perçages au milieu. Hein. Vous voyez, il y a un perçage qui est au milieu. Bon, là-bas, il n'y en a pas besoin parce que de toute façon, c'est trop petit. Et on peut choisir aussi si on veut un perçage au milieu à l'arrière. Voilà. Ah oui, non, c'est peut-être la distance maximale. Distance minimale. Voilà, c'est ça. Donc vous avez une notion de distance minimale aussi, où automatiquement TopSolid simplifie le perçage. Donc si le décalage droit, je le fais à 10 par exemple, vous voyez, automatiquement il se simplifie. Et dès qu'il juge qu'on est au-dessus de la distance minimale, et ben automatiquement, hop, il rajoute le deuxième perçage. Voilà, donc c'est un système qui est assez intelligent. Et puis quand on valide, vous obtenez bien votre marche en 2 parties. Donc comme d'habitude, hein, si on fait CTRL drag, on garde les mêmes paramètres et on va pouvoir repositionner la marche sur une autre avec exactement les mêmes valeurs. Faites juste attention à l'orientation des profils, c'est important ça. Voilà, donc j'ai conservé exactement les mêmes valeurs de décalage de partout. Et je peux continuer mon escalier de cette manière. Voilà pour cette grosse nouveauté. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous pourrez faire plein de belles conceptions avec tout ça. Si vous avez des remarques, demandes d'évolution, bah comme d'habitude, hein, il y a la plateforme ideas.topsolid.com /style. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.